Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Everglades de R.J. Ellory, lu par Christophe Kézac. Chapitre 1. Août 1976. La nuit avant la fusillade, Garrett Nelson eut le sommeil d'un homme attendant son exécution. Moite de transpiration, les membres pris dans un garrot de drap mouillé, il entrait et sortait de l'état de veille dans des sursauts. Se redressant soudain, il était persuadé d'entendre des sons qui se révélaient ne pas exister. Réalité et imagination se rejoignaient, comme reflétés dans un étrange palais des glaces. Tantôt, il se pensait ailleurs ou plus jeune, tantôt il errait dans une maison obscure en quête d'une personne inconnue. Des ombres bougeaient avec lui, mais il ne voyait pas qui les projetait. Il se dirait ensuite que ses rêves fragmentés et à demi oubliés avaient été prémonitoires de ce qui l'attendait dans les jours suivants comme dans les mois à venir. Lorsque, enfin, la lumière sépara le ciel de la terre, Nelson se leva et entra dans la douche. Il essaya de se rappeler ce qu'il avait vu, les bruits qu'il avait entendus, mais le tout se dissipait comme la brume à la surface d'un fleuve. Nelson était shérif adjoint du comté de DeSoto depuis à peine plus de 8 mois. Son prédécesseur, Walt Barrow, n'était resté que pendant les 4 ans de son mandat, après quoi il s'était laissé persuader par ses beaux-parents, sa femme était enceinte de leur 3e enfant, de chercher un emploi moins exigeant et potentiellement moins dangereux. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans l'assainissement, et il était aussi malheureux que l'on peut l'être. Le shérif Eugene Bixby avait été réélu. C'était un homme bon et honnête. Lorsqu'il lui avait demandé s'il se sentait prêt à reprendre le flambeau, Nelson avait accepté sans hésitation. Nelson n'avait pas l'ambition de devenir shérif. C'était un poste qui lui semblait purement administratif, avec obligation de rendre des comptes de ses moindres faits et gestes à des politiques anonymes. Le maintien de l'ordre était une affaire à la fois publique et personnelle, et une lointaine bureaucratie ne pouvait affirmer qu'elle comprenait comment va le monde, alors que son monde à elle en était aussi déconnecté. Les décisions d'un homme confronté au pire de l'humanité n'appartenaient qu'à lui et à lui seul. En dernière analyse, il n'était comptable que vis-à-vis de lui-même et de la loi. Sample complete. Ready to continue?